Hello, on se retrouve dans le 5e épisode de l'évolution de Galib. Dans cet épisode, on va continuer de voir comment je construis la base du travail avec lui. Et le prochain épisode sera entièrement dédié à sa gestion, sa reprise d'état et aux soins qu'on lui apporte au quotidien. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner pour continuer à soutenir son évolution. Deux jours après le cours en visio avec Juliette, une amie est venue me montrer comment elle procédait avec ce profil de chevaux. Pauline a déjà eu l'occasion de travailler avec des profils de chevaux similaires à Galib. Je trouve très intéressant d'avoir plusieurs regards et de pouvoir confronter les différentes approches pour avoir encore plus d'outils pour avancer avec lui. Dans cette séance, Pauline va travailler par approche-retrait dans le but de venir créer une connexion avec Galib, lui montrer qu'être avec l'humain peut être confortable, et de petit à petit éveiller sa curiosité, tout en étant très clair sur le cadre et les attitudes qu'il peut avoir envers nous. Je vous laisse avec les extraits de l'échange avec Pauline. C'est ça, il faut être hyper connecté et en fait tu vas essayer de créer un fil tendu entre lui et toi de communication. Le moindre regard tu vas le saisir, la moindre oreille tu vas la saisir. C'est bien, bravo. Voilà, et presque ça devienne un petit peu un jeu pour lui de se dire ok, je crée une interaction avec elle. Après là où il faut se méfier dans ça, c'est la façon dont il va venir du coup m'aborder derrière. S'il veut venir m'aborder trop fort, bah là du coup je le pousserai, je lui dirai bah non du coup là moi je veux pas d'interaction un peu oppressante de ta part. Pas de compromis, surtout s'il est dans l'attaque. C'est ok, moi je veux bien qu'on ait une interaction, mais calme et tranquille quoi. Avec des chevaux comme ça, il faut être super clair. Tu vois, par exemple, il a ne serait-ce qu'un œil, une oreille vers toi, ok, je m'efface. Donc vraiment lui dire, ok, tu as une toute petite intention vers moi, pour l'instant c'est déjà super, donc je m'en vais. Là, je vais essayer d'aller chercher un peu plus. Ouais, ok, très bien, super. Oui, très bien. C'est génial ça, très bien. Et donc quand je le suis, je ne mets pas de pression. Je veux juste essayer d'avoir une interaction. Je le laisse un peu choisir sa direction. Je ne mets pas de pression du tout sur la direction ou l'allure qu'il prend. Je le laisse se dire, ok, quand j'ai trop de pression, que je me sens pas à l'aise, je peux quand même aller me balader ailleurs. Je suis quand même assez tranquille dans mon environnement. Ok, très bien. Après, en fait, ce que je crée en général derrière ça, c'est ok, maintenant que tu es face à moi, regarde, on peut se décontracter tous les deux. Et ça peut être un moment hyper cool tous les deux. Juste qu'il se pose en ayant une interaction avec moi et que derrière, tous les deux, on fasse rien. On voit que sa zone de confort, c'est un peu de revenir à son foin, tu vois. Chaque fois, il va chercher à aller à son foin. Donc, je ne vais pas bloquer cette possibilité pour lui dire que tu as toujours le choix. C'est-à-dire que si tu veux aller à ton foin, vas-y, tu as le choix. Et derrière, je peux potentiellement te redemander une interaction. Ouais, c'est bien. Super. Ok, très bien. Oui, super. Ok. Oui, super. Ok. Oui, super. Ok, très bien. Et donc, tant qu'il vient vers moi, mais avec une attitude raisonnable dans son attitude corporelle, c'est ok. Par contre, si à un moment donné, il venait vers moi, donc je crée l'interaction, mais hop, d'un coup, il devient agressif, alors là, c'est plus ok. Je lui dis non, bah dans ces cas-là, écoute, va dans ton coin, moi je vais dans mon coin. On retrouve chacun notre coin, redétends-toi, redescends ta pression. C'est que peut-être j'ai mis trop de pression à un moment donné. Et du coup, on remet les choses à zéro, les compteurs à zéro. Mais moi, je veux pas d'interaction comme ça. Donc là, tu vois, il a un peu coupé tout contact avec moi pour l'instant. Genre, juste, il marche. Il garde une oreille vers moi pour surveiller ce que je fais, mais pour le moment, il se dit, moi, je coupe tout contact avec toi pour le moment. Et c'est souvent dans les points comme ça qui durent plus longtemps, où tu as le point culminant, où tu vas voir si à un moment donné, il va
saisir la problématique ou si à un moment donné il va se frustrer. Est-ce que là, à ce moment-là, il va finir par se dire ok, bah j'attaque ou ok, bah en fait je réouvre mon essai d'interaction avec elle. Ok. Ok. Pour l'instant, tu vois, son moyen de ne pas être dans l'interaction, il se met un peu dans sa bulle, il marche. Oui, super. Là, on a un arrêt où il fait un tiers de mon côté, donc du coup, je fais un gros retrait pour dire ok, c'est pas mal quand même. Ok, super. Bien, Loulou. Bien, Loulou. Super. Bien. Super. Et je vais essayer de créer un peu un vrai aimant entre lui et moi. Typiquement, là, comment il est, c'est qu'il est en train de se dire « Ok, j'ai une zone où je peux relâcher ». L'idée, c'est de se dire quand tu es face à moi, relâche tout. Là, quand tu crées de l'interaction avec moi, c'est pour que tu aies un moment pour toi, pour te relâcher. Et en fait, ce fil après, ça me permettait derrière dans mes apprentissages de toujours reconnecter ce fil quand je sentais que quelque chose n'allait pas, je le reconnectais tout de suite en disant « Rappelle-toi de ce moment-là. Vas-y, pose-toi, mets-toi face à moi, pose-toi, relâche-toi, calme-toi, tout va bien ». Donc là, au début, tu vois, son refuge, c'était la zone de foin. Progressivement, son refuge, ça devient je me mets face à toi et je me pose. Et du coup, c'est d'essayer de changer un peu ça et de lui donner cette zone de ok, là, quand tu es face à moi, je te demande rien, on est tranquille, il se passe rien. Il faut lui dire à chaque fois ok, tu peux partir. Mais par contre, moi, ce que je vois, c'est qu'on crée une interaction et tu vois, c'est beaucoup plus cool en fait de créer une interaction ensemble. Ouais, super. Très bien, ouais, super. Je vais le laisser sur ça, tu vois. Les 2 accompagnements que j'ai eus m'ont aidé à me remettre en confiance et ils ont confirmé mon approche. Ready? Yeah! Bravo! Oui, Doudou! J'ai continué le travail avec Galib par approche-retrait, en captant la moindre attention qu'il me donnait. Oui, c'est bien, Doudou! Ok! Bravo! Oui, oui, oui! Super! Ok, boy! Yeah. C'est bien! Ce travail de fond nous a vraiment permis de créer une connexion entre nous et de le rendre curieux sur ce que j'allais lui proposer. Yeah! Bravo! Oui! Yeah! Bravo! Ok. Oui, c'est bien, Doudou. On va aller à l'école. Yeah, bravo. Une fois que les demandes d'interaction avec lui étaient claires et bien acceptées de son côté, j'ai commencé à intégrer des outils comme le licol, la longe ou rien qu'un contact physique, comme ma main qui vient se poser sur son encolure. Encore une fois, ce travail a pour but de lui donner confiance en moi, aux outils que j'utilise et aux gestes et aux mouvements qui peuvent se passer autour de lui. J'organise mes séances en plusieurs petits ateliers que je vais faire tourner très vite pour toujours entretenir la curiosité et éviter qu'il anticipe. Ici, j'ai 6 ateliers, dont l'approche avec le licol, le stick, la brosse, ma main
demander de reculer. Ou juste capter son attention pour se poser tous les deux. C'est trop bien. Oui, ça c'est chouette. Allez. C'est bien Didou? Oui. Yeah. Bravo. Oui. Bravo. Super. Ok. T'es trop fort. Oh oui, t'es trop fort. Oui, ok. Yeah, bravo. Oui, trop bien. Ok, oui, ok, trop bien. Ok, ok. C'est bien ça. Bravo. Oui, c'est bien. Ok. Oui. Ouais, super. C'est bien. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Yeah, 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 c'est bien. Ok. Trop fort. On va continuer notre petit travail de mise en confiance. Pour ça, je vais disposer quelques petits outils dans le champ que je vais venir prendre aléatoirement et lui proposer aléatoirement. Là, l'objectif, c'est déjà de susciter son intérêt quand je l'appelle, lui demander de venir, et ensuite venir avec un de mes outils ou juste ma main pour caresser, et repartir pour lui montrer que c'est pas dramatique que je m'approche, c'est pas dramatique que je m'approche avec quelque chose, c'est pas dramatique que je le touche avec une brosse. Très très bien. On arrive à un stade maintenant où je peux rester un petit peu à côté de lui, très très bien. Ouais, super ça. Trop bien. Et le but, ce serait qu'il vienne se décontracter à côté de moi. Ouais, c'est très très bien. Ok, et je m'en vais. Maintenant, je vais aller prendre par exemple la brosse. Et la nouvelle chose que j'intègre là en ce moment, c'est de venir donc lever le stick un petit peu à côté de lui. Et ça c'est très compliqué parce que tous les mouvements qui se passent autour de lui, derrière ses yeux, ça l'inquiète beaucoup. C'est encore assez compliqué. Et puis c'est à moi aussi d'avoir une énergie très basse et très neutre pour lui expliquer que voilà, mon stick il peut bouger comme ça à côté de lui. Mais si je mets pas d'énergie, si je lui demande rien, il n'y a pas de raison de se mouvoir, il n'y a pas de raison d'être inquiet. Et dans tout ce que je vais introduire sur ces petits ateliers, ça va être vraiment d'y aller très progressivement. Donc au début, c'est juste, je pose ma main sur son encolure et je m'en vais. Pour qu'il voit que voilà, ça dure pas longtemps, il se passe rien et que ça le mette en confiance et que peut-être même ça attire sa curiosité. C'est pour ça que j'alterne beaucoup pour pas rester sur la même chose et pour toujours avoir un petit effet de surprise. Pour que de lui-même il se dise, ok, elle s'en va, qu'est-ce que ça va être après? J'aimerais bien en apprendre un peu plus. Et donc voilà, c'est un peu l'objectif de ça. Et donc d'amener plein de nouvelles choses comme ça et de dédramatiser un petit peu les mouvements autour de lui, les outils qui le touchent, etc.
S'il le touche, moi ça me va. Hein. Je préfère qu'il s'y intéresse qu'il s'en aille d'un coup. Ouais, très bien. Ok. Le prochain épisode sera consacré à toute la partie soins, au parage, aux soins quotidiens, à la gestion des poux, à la nutrition et donc à sa reprise d'état. Merci de suivre son évolution et à bientôt pour l'épisode 6.